Au-delà des mots et des pensées, chapitre 11. Sa pluie tombe. La plupart des personnes qui réfléchissent seraient d'accord pour admettre que la majorité des enseignements religieux du monde ne sont pas allés au-delà de la recherche de la vérité par le mental. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à ce point de la conscience où vous réalisez que vous ne trouverez jamais la vérité par le mental, vous n'avez pas même commencé votre voyage spirituel. Votre voyage ne commence que lorsque vous arrivez à la réalisation qu'en continuant à faire comme vous avez fait jusqu'ici, vous n'apprendrez jamais la vérité qui se trouve derrière cet univers, car ce n'est pas avec le mental qu'on peut la connaître. Revenez quelques années en arrière dans votre expérience et essayez de vous souvenir de ce qui vous a amené au chemin spirituel la première fois. La recherche d'une guérison ou de l'amélioration d'un autre aspect de l'expérience humaine? Ou bien était-ce un vrai désir, une recherche pour atteindre la réalité, la vérité, Dieu? Depuis ce temps-là, dans quelle mesure votre attitude a-t-elle changé? Réalisez-vous à quel point le simple désir d'améliorer la santé ou d'augmenter le montant de vos ressources est insignifiant en comparaison de la recherche et découverte du mystère de cette vie qui est derrière les apparences, derrière ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez et sentez. Certes, il y a des moments où c'est décourageant, car inévitablement vient la réalisation. Vais-je un jour découvrir Dieu ou l'Esprit? Ma quête doit-elle être complètement frustrante? Que dois-je attendre? Atteindre ce point peut être un bon départ dans votre voyage spirituel, car vous serez arrivé là où vous pouvez dire « Parle Éternel, car ton serviteur écoute » et être convaincu, vraiment convaincu que si Dieu ne parle pas et que vous n'entendez pas ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de réponse. Quand vous atteignez ce point, cela veut dire que vous êtes arrivé à la fin de la foi, de l'espoir et de toute croyance que le mental humain puisse un jour vous révéler la vérité spirituelle. À ce point de la conscience, vous savez vraiment que Dieu ne va pas vous être révélé dans les mots que vous lisez ou que vous entendez. La seule occasion pour que Dieu vous soit révélé, même par l'intermédiaire de votre relation avec votre instructeur spirituel, est dans ce que sa conscience peut transmettre et ce que votre conscience peut recevoir, indépendamment des mots et des pensées. Il doit y avoir une relation entre instructeur et étudiant qui transcende les mots et les pensées. Il doit y avoir un état de conscience qui peut recevoir ce qu'une conscience spirituelle réalisée peut transmettre. L'instructeur peut transmettre la vérité sans mots ni pensée, mais en règle générale, il le fait au moyen de mots et de pensées, et laisse l'esprit faire la transmission réelle, c'est-à-dire apporter la teneur du message. Lorsque le tonnerre du silence fut publié, je savais que je ne devais pas m'attendre à ce que beaucoup de gens dans ce monde le comprennent ou le saisissent, même pas nos étudiants. Je ne m'y attendais pas alors. Et je ne m'attends pas à ce que cette compréhension vienne avant de très nombreuses années. Ce livre va en effet complètement à l'encontre de tous les enseignements qui sont basés sur la bonté de Dieu à votre égard et la punition de Dieu à l'égard du pécheur.
Certains d'entre vous ont probablement vécu assez longtemps pour constater que Dieu n'a pas été très bon envers eux. Et d'autres ont probablement découvert que Dieu ne punit pas vraiment les pécheurs, qui semblent s'en tirer à bon compte. De temps en temps, la loi en rattrape un et il est mis en prison, mais il ne semble pas que Dieu ait quoi que ce soit à voir avec cela, et que la vigilance de la police en soit responsable. Vous devez aussi être surpris lorsque vous voyez le grand nombre de personnes gentilles, aimantes, bonnes et charitables dans le monde qui ne sont pas récompensées par Dieu. Et vous devez être stupéfait de voir le nombre de mauvaises personnes que la loi n'a même pas atteintes et sur lesquelles Dieu n'a même pas mis son doigt. Vous devez vous étonner de cela et vous demander si l'explication des églises est valable, selon laquelle, si vous n'êtes pas punis ici, vous le serez ailleurs. Bien que personne ne soit revenu pour prouver qu'il y a un enfer ou un autre lieu où les pécheurs sont punis un jour. Ainsi, plus vous chercherez la réponse avec votre mental, plus votre frustration grandira. Et si vous ne trouvez pas de réponse, vous pouvez être sûr que non seulement cette frustration va durer, mais que la solution au problème de la vie ne vous sera pas donnée. Quand le premier dévoilement de la vérité que Dieu ne récompense ni ne punit s'exprima par ma bouche, cela me surprit tout autant que les personnes qui écoutaient et le comprirent. C'était quelque chose que j'ignorais, même 5 minutes auparavant. Et je peux vous dire qu'il m'a fallu énormément réfléchir et méditer après ce message pour réaliser la nature stupéfiante de ce qu'il délivrait. Faites une recherche dans la littérature du monde et voyez à quel point c'est une révélation surprenante d'annoncer que Dieu ne récompense ni ne punit. En fait, elle réfute la plupart des enseignements religieux du monde. Puisque Dieu ne récompense ni ne punit, et qu'il y a, comme nous le savons tous, une quantité de récompenses et de punitions distribuées de par le monde, quelle est la réponse? La réponse qui est venue est ce que les hindous appellent la loi karmique, ou celle qu'on appelle la loi de ce que l'homme sèmera, il le récoltera aussi. Cela fait voler en éclats l'enseignement chrétien que Dieu récompense et punit, car s'il est vrai que vous récoltez selon ce que vous semez, les récompenses et les punitions n'ont rien à voir avec Dieu. Elles sont liées à une loi que vous avez mise en mouvement. Paul a donné la révélation qu'il a reçue du Christ. Car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La base de l'enseignement chrétien est donnée ici. En comprenant ce principe, qui est une révélation capitale faite dans le tonnerre du silence, vous parviendrez à la conviction intérieure qu'en ce qui concerne vos récompenses et vos punitions, vous pouvez laisser Dieu en dehors de tous vos calculs. Vous pourrez alors reconnaître que, où que je me trouve dans la vie, et quelle que soit l'expérience que je vive maintenant, à un certain moment, j'ai semé dans ma conscience quelque chose qui a produit ce que je suis en train de récolter. Saisir cet enseignement de la voie infinie, c'est avoir fait la moitié du chemin. Si vous êtes encore en train d'essayer de fouiller votre mental et d'espérer que Dieu fasse quelque chose ou change quelque chose, vous n'adhérez pas au principe de Jésus
et vous attendez encore ce qui ne va pas arriver. Tout ce qui va arriver arrivera en tant qu'activité de votre conscience. C'est un sujet sur lequel il vous faudra travailler au moins 1 an ou 2, si vous ne l'avez pas déjà fait, avant de parvenir à la complète réalisation de la nature surprenante de ce que je vous dis. Pour le moment, ça peut ne pas vous paraître surprenant du tout, mais c'est parce que vous n'en avez pas saisi la pleine signification. Lorsque vous pourrez la saisir complètement, le reste sera facile. En effet, il y a dans la conscience de la plupart des gens cette croyance qui provoque beaucoup de détresse inutile, qu'ils ont commis ou omis quelque chose qui est responsable de leur discorde ou de leurs problèmes. Il n'en est rien du tout. Et vous pouvez donc vous pardonner immédiatement et oublier vos erreurs présentes ou passées. Pardonnez-vous en reconnaissant la nature impersonnelle du mal et chassez immédiatement de votre esprit la pensée que vous avez commis une erreur qui est à l'origine de vos problèmes, si ce n'est celle d'avoir ignoré les principes spirituels. Je ne parle pas principalement à vous, qui avez fait une grande partie du trajet sur ce chemin, mais je vous rappelle ce que vous devez révéler à vos étudiants pour les libérer de leur complexe de culpabilité, ainsi que de la croyance qu'ils devraient attendre une récompense pour les bonnes choses qu'ils ont accomplies et une punition pour les mauvaises choses qu'ils ont pu faire ou les bonnes choses qu'ils ont omis de faire. Vous devez les libérer. Vous-même avez peut-être déjà été en grande partie libéré par vos études et votre travail, mais souvenez-vous, je vous donne simplement cela afin que vous puissiez parfaire votre démonstration et que vous ayez une perception totale de ce principe face à ceux qui viennent à vous. Alors, qu'est-ce que les hommes sèment et récoltent qui cause tant de détresse sur cette terre? Paul l'a résumé, et nous devrons faire ce qu'il a probablement fait, mais qui n'a jamais été transcrit. Nous allons expliquer ce qu'il a simplement énoncé. Car celui qui sème selon la chair récoltera la corruption, mais celui qui sème selon l'esprit récoltera la vie éternelle. Voilà ce qu'il a énoncé, et en voici l'explication. Vous êtes né dans le sens matériel de la vie. Par conséquent, vous avez semé selon la chair toute votre vie. Autrement dit, vous avez mis tous vos espoirs, votre foi et votre confiance dans la forme ou l'apparence. Vous avez été élevé dans la croyance que l'argent constitue les ressources, et c'est cet enseignement qui est la cause réelle du manque et des limitations sur Terre. Car la croyance que l'argent constitue les ressources ou que les récoltes sont les ressources est également erronée. Le fait d'être né dans la croyance que l'argent, les investissements, les valeurs, les activités professionnelles et les affaires sont les ressources, vous fait aller dans le monde à leur recherche et vous prive de la démonstration des ressources, car ces choses ne sont pas les ressources. Les ressources, c'est la conscience. Les ressources, c'est l'esprit. Les ressources, c'est l'invisible. Les ressources sont ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle, mais qui peut, si vous le lui permettez, contrôler, gouverner et vous combler. Lorsque vous irez assez loin dans le message de la voie infinie, vous découvrirez que je suis les ressources, que je, au-dedans de vous, incorpore et embrasse l'infinité des ressources. Pas seulement pour votre propre usage,
mais également pour nourrir les 5000, car je est Dieu. Je suis le pain de vie, la nourriture, le vin, l'eau. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Tant que vous n'aurez pas effectivement accepté cela, vous sèmerez selon la chair et vous récolterez les limitations. Certes, il y a des gens qui ramassent 1 million de dollars de limitation et 10 millions de dollars de limitation. Mais c'est quand même de la limitation. Et la preuve en est qu'après avoir acquis leurs millions, ils ne peuvent parfois pas manger pour 25 centimes, et que parfois ils ne peuvent pas les dépenser du tout. Il leur faut s'asseoir et les contempler, les compter, jubiler en les voyant se multiplier. Et ils ne peuvent pas plus s'en séparer qu'ils ne se sépareraient de leur propre sang. L'argent en lui-même et par lui-même ne peut pas se dépenser. Il faut l'esprit de l'homme pour le débourser, le partager, le donner et le distribuer. L'argent lui-même ne fera pas cela. Naître dans une famille moyenne signifie donc naître dans la lutte pour gagner sa vie. Tandis que naître dans une famille qui a une compréhension spirituelle signifierait que, dès le début, un enfant apprendrait à semer selon l'esprit, à réaliser que l'amour et la vie sont les ressources, que Dieu est les ressources, que je suis les ressources. Cet enfant grandirait donc avec un concept des ressources tellement différent que jamais il ne lutterait, ne mentuirait ou tricherait pour elles, mais que toutes les activités qu'il entreprendrait, que ce soit celles d'un artiste, d'un médecin, d'un avocat, d'un dessinateur ou d'un entrepreneur, il le ferait pour la joie de la vie. Il le ferait en tant que don de Dieu, en tant que la grâce de Dieu. Peu importe le genre de travail qu'une personne accomplit dans la vie. Ce travail devient une joie dès l'instant où elle ne le fait pas simplement pour gagner sa vie. Quand elle le fait simplement pour gagner sa vie, elle ne peut s'empêcher de regarder l'heure en se demandant si elle ne donne pas plus qu'elle ne reçoit. Mais lorsqu'elle ne lie plus les ressources à son gagne-pain, alors son activité, quelle qu'elle soit, devient une telle joie qu'elle s'y donne complètement. Elle sème selon l'esprit, et les ressources peuvent alors arriver par cette voie. Mais elles peuvent aussi venir par de nombreuses autres voies. De même, si vous êtes né dans une famille classique, quels sont les premiers mots que vous avez entendus? Très probablement, fais attention, ne laisse pas tomber le bébé, ne laisse pas le bébé dans un courant d'air. Vous n'avez pas entendu ces mots seulement avec vos oreilles, ils ont aussi pénétré profondément dans votre conscience. Dès lors, vous pouvez être sûr que vous avez semé selon la chair. Vous avez fait attention au corps. Vous avez fait attention de ne pas vous asseoir dans un courant d'air ou de ne pas avoir les pieds mouillés. Vous avez craint les microbes. Autrement dit, vous avez fait quelque chose qui vous faisait craindre le corps. Une des premières choses qu'un enfant apprend quand il va à l'école est « Ne parle pas à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est peut-être un kidnappeur. » Ainsi s'installe dans l'esprit de chaque enfant la peur des kidnappeurs, alors qu'il y en a probablement 1 sur 10 millions, et que très peu d'enfants en rencontrent.
Voyez-vous comment on apprend à un enfant à semer selon la chair, au lieu de lui enseigner dès le début que ces gens sont tes frères et sœurs, ce sont des enfants de Dieu. Mais non, cet étranger pourrait être un kidnappeur. Et même si ce n'est pas le cas, il n'appartient probablement pas à ton Église, et cela le rend mauvais. En plus, il n'appartient peut-être pas à ta race ou à ta nation, ce qui est pire. Vous voyez donc ce que je veux dire par semer selon la chair? Cela n'a rien à voir avec vos erreurs personnelles. Vos erreurs personnelles et les miennes sont dues au fait que nous sommes nés dans cette conscience qui sème selon la chair. Ainsi, une chose est devenue un plaisir de la chair et une autre est devenue une souffrance de la chair. Ceci est devenu désirable pour la chair et cela est devenu indésirable pour la chair. Que se passe-t-il alors? Que s'est-il passé? Tout ce que vous avez fait, c'est de satisfaire la chair. Et qu'en est-il de l'esprit? Combien d'entre vous en ont entendu parler? Qui a jamais entendu parler de l'esprit invisible qui est en nous, de cet esprit invisible qui est l'esprit de Dieu en l'homme? Qui a jamais dirigé votre attention sur l'esprit de Dieu dans votre prochain ou sur l'esprit de Dieu dans le pécheur? Qui a jamais dirigé votre attention sur le fait que non seulement les saints, mais aussi tous les pécheurs ont le même esprit de Dieu en eux, et que c'est seulement votre ignorance de cette vérité qui vous amène les discordes de la chair, et même les maladies? Vivez-vous sur le plan matérialiste de la conscience, dont tous les espoirs, les ambitions, les peurs, les attirances et les haines sont dans le monde extérieur? Ou bien percevez-vous que derrière cet univers visible, il y a une présence spirituelle invisible, un pouvoir et une loi? Comprenez-vous que ce qui est créé et visible est en réalité fait de ce qui est invisible? La multiplication des noix de coco sur un cocotier ne dépend pas de l'arbre, mais d'une source invisible qui opère dans l'arbre, à travers l'arbre, sur l'arbre, et finalement en tant que l'arbre. Le monde l'appelle la force de la nature, sans jamais savoir ce qu'elle est. En fait, c'est le nom donné à l'activité invisible inconnue qui produit des fruits, là où il n'y en avait pas auparavant. Si vous semez entièrement sur un plan matérialiste, votre récolte se fera sur ce plan-là. Et puisque sur le plan matériel tout est constitué de bien et de mal, cela signifie qu'il y aura des moments où vous jouirez d'une activité matérielle abondante et bonne, et d'autres moments où vous aurez une activité matérielle insuffisante et mauvaise. Vous balancerez entre le bien et le mal, l'abondance et la pénurie, la santé et la maladie, la vie et la mort. Semer selon l'esprit signifie que même en vivant avec votre sens humain de la vie, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, en accomplissant à l'extérieur les mêmes tâches, en vaquant aux affaires du Père comme il vous a été donné de le faire, vous reconnaîtrez que Dieu est en réalité la loi de votre activité. La présence et puissance de Dieu, bien qu'invisible, est en moi. Le royaume de Dieu, la totalité de Dieu, est en moi. Je ne sais pas comment il opère. Je sais seulement qu'il y a un esprit dans l'homme, et que cet esprit en moi est l'enfant de Dieu, ma véritable identité. Cet esprit de Dieu est en moi pour un but précis, pour guérir les malades, ressusciter les morts,
nourrir les affamés et pardonner aux pécheurs. Il est là pour aplanir les chemins montueux au-devant de moi. Il est là pour aller au-devant de moi me révéler des demeures. Il marche à côté de moi et derrière moi. Cet enfant de Dieu en moi, cette présence spirituelle, est là pour gouverner ma journée. Il me nourrit, m'habille et me loge. Il est ma source d'inspiration. Il est ce qui me gouverne, me guide, me protège et me conduit au cours des activités de ma journée tout entière. Lorsque vous absorbez n'importe quelle nourriture qui vous est présentée, faites-le dans la réalisation consciente de sa source, pour ne pas tomber dans le piège de croire que c'est votre argent qui achète la nourriture pour vous, ou votre travail. En réalité, même si vous aviez tous les millions d'un Rockefeller, vous ne pourriez pas produire une seule pomme de terre sans l'activité de Dieu. Tout l'argent du monde ne fabriquera pas une seule carotte ou un seul œuf. C'est impossible. Seule la grâce de Dieu peut le faire. Vous devez savoir en permanence qu'il y a un invisible et que c'est cet invisible à l'intérieur de vous qui produit votre pain quotidien. Cela écarte l'égotisme et en même temps l'orgueil de la possession. Les conducteurs d'automobiles s'enorgueillissent souvent d'être de bons conducteurs et se vantent même de n'avoir pas eu d'accident depuis tant d'années. Mais c'est une bien petite chose en laquelle placer sa confiance. En revanche, réaliser que dans chaque conducteur sur la route, il y a la grâce et présence de Dieu, c'est placer la confiance là où elle doit être. Si un conducteur commet alors une faute ou une erreur de jugement, cette présence divine est là pour le corriger, l'éveiller, le faire changer de conduite ou pour faire ce qui doit être fait. Semer selon la chair signifie mettre votre foi dans le monde visible, dans les machines, dans les billets de banque, dans les valeurs monétaires ou les gouvernements, dans l'homme dont le souffle est dans les narines. Alors que semer selon l'esprit a toujours été de reconnaître le spirituel comme étant la base de l'harmonie du visible. C'est reconnaître le pouvoir spirituel dans toutes vos voies. Reconnaître que la loi spirituelle vous gouverne du matin au soir et du soir au matin. Reconnaître que l'esprit est la substance, la loi, l'activité et la réalité de l'être. C'est alors que vous prierez sans cesse et que vous connaîtrez la vérité qui vous rend libre. Si la peur du temps qu'il fait, du climat, des microbes et des infections n'était pas si enracinée chez la plupart des êtres humains, ceux-ci n'auraient pas la moitié des problèmes qu'ils ont. Ce n'est pas leur péché personnel, c'est ce qu'ils ont accepté de la croyance universelle à cause de leur ignorance. C'est l'ignorance qui est le plus grand péché. Seuls les ignorants restent en dehors du paradis ou de l'harmonie. Le pécheur entre au paradis dès l'instant où il est illuminé, car alors il n'y a plus de péché. Et quelqu'un qui ne pêche pas n'est pas un pécheur. Ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière a disparu. Car si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. L'enseignement chrétien de base est que vous êtes blanc comme neige, dès que votre ignorance est vaincue et que vous réalisez les torts que j'ai pu commettre, petits ou grands, étaient dus à mon ignorance. C'est tout. S'il y avait eu l'illumination, cela n'aurait jamais pu arriver.
Comment savez-vous cela? Les personnes illuminées ne font de tort à personne. C'est impossible pour une personne spirituellement illuminée de faire du tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine d'être obtenu en faisant du tort à quelqu'un. Que pourriez-vous bien vouloir dans ce monde alors que vous avez le royaume de Dieu à l'intérieur? Vous n'avez pas besoin de mentir, de tricher, de voler ou d'escroquer pour obtenir les ressources, car lorsque vous réalisez la nature des ressources, elles commencent à s'écouler. Les plaisirs? Qui a besoin de tricher pour obtenir des plaisirs quand tout le plaisir qui existe au monde se dévoile depuis l'intérieur? Et s'il faut une autre personne ou 6 autres pour procurer ce plaisir, elles seront fournies. Il n'est pas nécessaire d'aller les chercher à l'extérieur. Vous serez surpris de ce qui se passera dans votre vie quand vous réaliserez vraiment qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais dans ce monde. C'est seulement l'habitude, les coutumes, les croyances ou les traditions qui ont créé cette dualité. Des choses sont acceptées à un endroit et inacceptables à un autre. Des choses sont morales à un endroit et immorales dans un autre. Aux États-Unis, il n'y a de nos jours qu'un faible pourcentage de travailleurs engagés dans l'agriculture, et pourtant, davantage de nourriture est produite. Non seulement plus que cette nation ne peut en consommer, mais plus que toutes les nations qui nous en achètent peuvent se permettre d'en acheter. Et malgré tout, les entrepôts sont pleins. La principale explication pour cette surabondance doit être un savoir-faire, une compréhension, une connaissance. Et l'explication pour la pénurie dans d'autres pays doit être le manque de savoir-faire. Vous voyez bien que ce n'est pas vraiment Dieu qui nous procure cette grande abondance de récoltes pour nous récompenser de nos vertus, et que ce n'est pas Dieu non plus qui punit les autres nations en limitant la taille de leurs récoltes. C'est simplement une affaire de semer et de récolter. Si les nations qui ont une surabondance partageaient librement avec celles qui n'en ont pas, cela apporterait finalement une abondance à toutes les nations, et la situation dans le monde serait tout à fait différente. Mais est-ce possible, tant qu'un individu ou une nation sème selon la chair, en croyant être riche tant que ses réserves sont dans ses entrepôts, même si elles doivent y pourrir? Semer selon la chair apporte la corruption, car semer selon la chair apporte parfois la surabondance, et celle-ci corrompt la morale et abîme l'âme de façon certaine. Est-ce que cela peut empêcher d'abîmer l'âme d'une personne ou d'une nation, de savoir qu'elle a une surabondance et que d'autres meurent de faim? Est-ce que cela peut diminuer la souffrance? Bien sûr que non. Si de façon individuelle nous semons selon l'esprit, une expérience de ce genre ne peut pas nous arriver. Nous ne pouvons pas être corrompus parce que nous pouvons donner librement. Nous ne pouvons pas distribuer ce qui appartient à d'autres, au gouvernement ou à notre prochain. Donc, nous ne pouvons pas les empêcher de faire leur propre récolte. Mais individuellement, nous n'avons pas besoin de semer selon la chair jusqu'à croire que nous devons retenir alors que d'autres sont dans le besoin. Nous pouvons être aussi libres que notre propre esprit le permet, prouvant par là que nous semons selon l'esprit et non selon la chair. Non seulement chaque individu sème, mais chaque nation sème aussi et récoltera le karma de ses propres actions.
jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle manière de semer. Si vous ne comprenez pas cette loi du karma, vous ne comprendrez ni pourquoi tant de personnes souffrent individuellement, ni pourquoi il est impossible d'arriver à une solution satisfaisante aux quelques problèmes majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas cette loi, vous, en tant que citoyen, vous ne pourrez pas aider à apporter l'harmonie. Nous devons, nous, en tant qu'individus, et le gouvernement des États-Unis en tant que gouvernement, nous reconnaître coupables dans les domaines de l'antisémitisme, dans les problèmes raciaux du Sud et dans certaines parties du Nord, dans la persécution des Japonais en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale, et pire encore, dans l'usage de la bombe atomique. Tant que vous-même, en tant qu'individu, ne reconnaissez pas intérieurement que détruire des populations civiles par des bombes atomiques est inexcusable, vous êtes sous ce karma. Car le commandement « ne résistez pas au mal » et celui de donner sa vie plutôt que prendre celle de l'autre sont des enseignements chrétiens fondamentaux. Il est certain que l'enseignement n'a jamais été de sauver votre vie aux dépens de celle d'un autre. Tant que les gouvernements adopteront la guerre comme une façon de vivre normale pour les chrétiens, vous devrez accepter votre responsabilité en tant que citoyen. Mais acceptez dans votre conscience que cela est juste, vous place sous la loi de semer selon la chair. Si vous croyez qu'il est juste de protéger vos biens ou votre vie aux dépens de la vie d'un autre, ou de détruire une population civile pour gagner une guerre, vous semez selon la chair, et vous ne pourrez pas faire l'expérience d'autre chose que ce karma. Je ne veux pas dire par là qu'il faille nécessairement exprimer cela publiquement, mais que vous-même en tant qu'individu devez intérieurement sortir de ce karma et reconnaître au-dedans de vous que vous ne pouvez pas approuver ces choses. Au-dedans de vous, vous devez arriver à ce lieu dans la conscience où vous ne pouvez pas croire qu'il est juste de prendre la vie d'une autre personne. Vous, individuellement, ne serez plus alors sous la loi de ce karma. Mais tant que votre nation, par l'intermédiaire de son gouvernement, n'exprimera pas de la même façon son désaccord sur les persécutions raciales et religieuses ou sur la destruction absurde des civils pendant les guerres, elle sera toujours sous la loi du karma, et non sous une quelconque loi de récompense ou de punition venant de Dieu. Non, Dieu n'a jamais été responsable du moindre mal qui a touché ce monde. La faute n'est pas à Dieu. Dieu n'envoie pas le mal sur ses enfants. L'histoire de Noé et de l'arche n'est pas celle d'un Dieu qui a sauvé un individu et détruit tout le reste du monde. C'est un compte-rendu de la façon dont la loi karmique opère. Ainsi, à toute époque, lorsqu'un pays ou un peuple vit à l'encontre du principe « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il peut s'attendre à être inondé d'eau ou de bombes, s'attendre à une forme ou autre d'inondation qui effacera le mal, même si elle doit emporter avec elle leur sens humain de la vie. Mais ce n'est pas Dieu. N'en rendez pas Dieu responsable. Libérez Dieu. Jamais plus je ne craindrai Dieu. Jamais plus je ne rendrai Dieu responsable de mes malheurs. Dieu est trop pur pour voir l'iniquité, et je maintiendrai cela à chaque souffle de mon être. Dieu n'a aucune conscience de ce qui me perturbe. Dieu n'a aucune conscience du mal dans mon mental, de la maladie dans mon corps ou du manque dans mon porte-monnaie.
Rejetez la tentation de penser qu'il y a un rapport entre Dieu et tous les maux de votre monde ou du monde de qui que ce soit d'autre. Rejetez cela immédiatement et vous serez alors libre de faire le pas suivant qui est cette réalisation. La seule substance qu'a ce mal est le sens matériel, la croyance en deux pouvoirs. Mais désormais, il n'y a plus de croyance en deux pouvoirs dans ma conscience. Il ne peut pas y avoir de pouvoir dans un univers purement spirituel créé par un Dieu pur. Il ne peut pas y avoir à la fois le bien et le mal en Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dieu est un, et Dieu est amour. Pas une combinaison de bien et de mal, et pas une combinaison de récompenses et de punitions. Dieu est un. Tout en travaillant sur cette compréhension de Dieu et du karma, sur la notion de semer et de récolter, souvenez-vous que pour recevoir l'illumination, vous devez ouvrir votre conscience afin de recevoir les transmissions de l'esprit. Votre vie spirituelle commencera alors. Cette première partie vous amène à un bon état humain, à un état humain parfait. Mais vous devez ensuite vous ouvrir pour recevoir les communications spirituelles à travers la nouvelle conscience que vous avez développée. Dans cette conscience, le karma est surmonté, parce que plus rien n'est semé. Et par conséquent, plus rien n'est récolté. Vous n'êtes plus l'acteur, vous êtes l'instrument par lequel Dieu accomplit ses œuvres puissantes.